Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau, d'accord? Pour la période du 1er au 14 avril 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications. À chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Alright, just receive for my Taurus, please. Taurus energy. April 1st through the 14th. Thank you. Alright. Les taureaux. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous cherchez votre liberté, vous voulez votre liberté. En fait, l'amour n'est vraiment plus intéressant, même anymore, quoi. Parce que tout ce que vous voulez, c'est juste être capable d'être libre, comme avant, vous sentir libre, vivre. J'ai l'impression que vous vous sentez beaucoup plus heureuse, célibataire à soi. Surtout si vous êtes célibataire, il est probable que vous êtes ici dans une période où vous avez commencé à accepter que voilà, être célibataire, c'est pas une fatalité, mais c'est carrément une période durant laquelle vous pouvez vous développer et devenir plus mature que d'habitude. Vous pouvez vous développer et puis peut-être trouver un sens même à votre vie. Here. On est même ici arrivé à un point où il est probable que vous ne voulez même plus de partenaire. Pourquoi tu veux que j'ai un partenaire? Ça va me servir à quoi? Je me suis toujours débrouillée toute seule, j'ai toujours tout fait toute seule. C'est peut-être pas facile, mais ça c'est moi. S'il faut encore que je décide de m'amener un partenaire dans ma vie, je risque de le regretter ou encore je risque juste de m'encombrer avec les problèmes d'une autre personne, en fait. J'ai pas encore pu régler mes propres problèmes pour maintenant mélanger mes problèmes aux problèmes des autres, au problème de mon copain. On est ici dans une situation où vous appréciez plus le fait de prendre soin de vous que vous appréciez le fait de prendre soin de quelqu'un d'autre. Ça peut être égocentrique, selfish pour les autres, mais pour vous, c'est carrément une période de guérison, une période de... d'émergence. Émergence, c'est français, non? Here. Et vous êtes beaucoup plus concentré sur ce que vous voulez devenir plus tard. Beaucoup plus concentré sur la version de la femme que vous voulez devenir. Surtout si vous êtes une femme. J'ai l'impression que vous êtes ici dans une période, au fait, où vous voulez juste voir,
vous voulez juste devenir celle que vous aimeriez être. Parce que souvent, on a besoin d'un partenaire parce qu'on se dit, avec mon partenaire ou avec ce partenaire-là, je pourrais devenir telle version de moi-même. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que non, si vous voulez devenir, cette femme-là que vous désirez être, cette femme forte, indépendante, etc., peut-être que vous pouvez le faire sans partenaire. De toutes les manières, j'ai toujours été seule et j'ai surmonté plein de problèmes toute seule. Qu'est-ce qui m'empêche de franchir la ligne d'arrivée toute seule? Vous voyez ici quelqu'un qui s'appelle peut-être Kamala, quelque chose comme ça. Camélia, Kamala, Kamaya, whatever. Makaila, Makaela ou Makaila. Mara, Maira, Maima. Naïna. Oh là là. Ether. Esther. Teresa. Trina. Trina ou Trena, whatever. Anyway. Ok. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Just please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Et on est ici dans une situation où s'il y a certaines choses que vous devez abandonner, au fait, vous n'avez pas peur d'abandonner ces choses. S'il y a certaines choses que vous devez laisser derrière vous, vous n'avez pas peur de laisser tomber ces choses. Un peu dans le sens où, you know what, à un certain moment, c'est le moment de laisser tomber, tu vois. À un certain moment, c'est le moment de fermer la porte, avancer. Sans peur, sans crainte, faire face ici à une situation de la vie par soi-même, sans compter sur qui que ce soit. You know? Chacun pour soi, Dieu pour tous peut-être, mais bon. Là, il s'agit de ma vie, il s'agit de ma santé mentale, santé énergétique. Voilà, je ne veux plus être dépressive, je ne veux plus penser aux choses que je ne peux pas gérer, aux choses que je ne peux pas fixer par moi-même. I'm just please give me more information on this reading, please. Thank you. Yep. Et puis, certaines parties d'entre vous, il est probable que vous n'avez même pas peur de dire désormais aux autres ce que vous pensez, ou encore vous n'avez pas peur de prendre des actions qui sont en rapport avec ce que vous désirez faire de votre vie. Pour moi, c'est un nouveau commencement, une nouvelle histoire. Je vois même ici quelqu'un qui voudrait écrire un livre. On a ici quelqu'un qui veut écrire un livre, mais qui sait vraiment même pas par où commencer, quoi. Mais voilà, c'est mon histoire, c'est ma vie. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai expérimenté. Et peut-être que je l'exprime mieux quand je le partage avec le monde, ou encore peut-être qu'il faut que j'écrive un livre, ou encore voilà, c'est juste que voilà, je n'ai plus peur d'exposer cette partie de moi là aux autres. Cette carte là ressemble à la transformation de Sailor Moon et tout, right? Je n'ai plus peur de me montrer aux autres tel que je suis. Trop de choses m'ont mis en retard. Trop de choses m'ont empêché d'avancer. Trop de personnes se sont accrochées à moi sans pour autant m'apporter ce que je désire. Ce que je ne peux pas fixer reste dans le passé. Que ce soit ici une relation amoureuse, des ex, des partenaires, whatever. Je pense que le moment est enfin arrivé pour moi de dire stop. Vous n'allez plus pénétrer mon énergie, vous n'allez plus rentrer dans ma vie. Si vous êtes même ici spirituel, j'ai l'impression que vous avez ici un ange spécial qui a décidé de bloquer l'entrée énergétique comment ça s'appelle, de certains ex, you know, comment expliquer?
Un peu comme si vous avez un ange, ok? Et puis bon, vous avez cet ange-là qui a reçu l'ordre par vous, peut-être d'une manière subconsciente, de bloquer ici la porte de l'entrée de votre cœur quand il s'agit de vos ex. Ces histoires d'ex, ces histoires de... Il va revenir, il revient, il change, il m'écrit, il disparaît, whatever, you know, it's like... C'est bon, quoi. C'est bon. Ok? Et donc, prendre la décision qu'il faut, qui est en rapport ici à ma personne, est aujourd'hui l'une de mes priorités. Prendre la décision qu'il faut, qui est en rapport ici à mon expansion spirituelle peut-être ou physique, est désormais ma priorité. Dommage pour ceux qui vont essayer de me joindre parce qu'ils ne vont pas pouvoir me joindre, en fait. C'est terminé. On a ici une décision finale que vous avez prise. Et pour vous, c'est une décision qui doit vous apporter ici cette assistance-là dont vous avez besoin pour, you know, vous concentrer sur votre propre personne, mais aussi sur vos finances, quoi. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On a ici les scorpions, les béliers, les lions, les sagittaires, vierges, ascendants. Bisous, bye bye.